Moi, l'Éternel, j'ai établi mon trône dans les cieux, et mon règne domine sur toutes choses. Je suis au ciel et je fais tout ce que je veux, aussi bien dans les cieux que sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, et je les ai faits par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. J'agis comme il me plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et personne ne résiste à ma main et ne me dit « Que fais-tu » ? Qui s'opposera à mes résolutions ? Qui détournera ma main étendue ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que j'en sois l'auteur ? Tout ce que j'ai décidé arrive, et tout ce que j'ai résolu s'accomplit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsistent, et j'exécute toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Ce que je dis, je le réalise. Ce que je conçois, je l'exécute pleinement et promptement sur la terre. L'homme forme des projets dans son cœur, mais la réponse qui provient de sa bouche dépend toujours de moi. Il a beaucoup de projets, mais c'est mon dessein qui s'accomplit. Car ce que mon âme désire, je l'exécute. C'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs, afin de faire éclater mes signes au milieu d'eux. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et le peuple d'Israël, afin de faire tout ce que ma main et mon conseil avaient arrêté d'avance. Ce que les frères de Joseph avaient médité de faire en mal, je l'ai changé en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est moi qui ai fait la bouche de l'homme, c'est moi qui le rends muet ou sourd, voyant ou aveugle. Tout ce que je dis arrive, tout ce que j'ordonne existe. Je renverse les desseins des nations, j'anéantis les projets des peuples. Mes desseins subsistent à toujours et les projets de mon cœur de génération en génération. C'est de ma volonté que viennent les maux et les biens. Rien n'arrive sans que je ne l'ai ordonné. En tant que père, je ressuscite les morts et donne la vie. Et en tant que fils, je donne la vie à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux et j'endurcis qui je veux. Je prédestine dans mon amour des enfants selon le bon plaisir de ma volonté. Oui, c'est par ma volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. C'est moi qui ai oint le premier roi d'Israël et qui l'ai rejeté. C'est par moi que tous les rois règnent, que gouvernent les chefs, les grands et les juges de la terre. C'est moi qui réduis les princes au néant et qui fais des juges de la terre une vanité. Je souffle sur eux et ils se dessèchent. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, qui ai livré toutes les nations entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est moi qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tout pouvoir vient de moi. Je suscite certains hommes afin de montrer en eux ma puissance et que mon nom soit publié par toute la terre. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de moi, car toutes celles qui existent ont été instituées par moi. J'élève qui je veux et j'abaisse aussi qui je veux.
De la poussière, je retire le pauvre, du fumier, je relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je domine sur le règne des hommes, je le donne à qui cela me plaît, et j'élève le plus vil des hommes. Je renverse les puissants de leur trône, et j'élève les humbles. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Je fais descendre au séjour des morts et j'en fais remonter, j'appauvris et j'enrichis, j'abaisse et j'élève. Je frappe là où je veux, je donne, mais je peux reprendre aussi. Le nombre des mois et des années de l'homme est entre mes mains, ils sont déterminés, car j'en ai prescrit les limites. Face à moi, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil. J'ai choisi Abraham pour devenir le père d'une multitude. J'ai fait de lui une grande nation, j'ai rendu grand son nom et j'ai fait de lui une source de bénédiction. J'ai établi mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. J'ai choisi Jacob pour devenir mon peuple particulier. Ce ne sont pas les frères de Joseph qui l'ont envoyé comme esclave en Égypte, c'est moi, afin de faire vivre à mon peuple une grande délivrance. Je l'ai établi père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. J'ai appelé Moïse et je l'ai envoyé auprès de Pharaon, afin qu'il fasse sortir mon peuple. J'ai choisi Aaron et ses fils, afin qu'ils soient consacrés à mon service dans le sacerdoce. J'ai choisi Beth-Salel, je l'ai rempli de mon esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. J'ai choisi Josué pour faire entrer mon peuple dans le pays promis. J'ai choisi Gédéon afin qu'il délivre Israël de la main de Madian. Je l'ai envoyé en le revêtant de mon esprit. J'ai consacré Samson dès le ventre de sa mère afin qu'il délivre Israël de la main des Philistins. J'ai choisi Samuel afin qu'il parle en mon nom au peuple d'Israël. J'ai choisi David et je l'ai oint de mon esprit afin qu'il devienne roi d'Israël à toujours. J'ai choisi son fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône d'Israël. Je l'ai choisi comme fils car j'étais pour lui un père. J'ai choisi mon serviteur Ésaïe dès sa naissance. Je l'ai ceint avant qu'il ne me connaisse. Je l'ai nommé dès sa sortie des entrailles maternelles. C'est moi qui l'ai formé dès sa naissance pour qu'il devienne mon serviteur. Je l'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai choisi Cyrus, je l'ai ceint avant qu'il ne me connaisse. J'ai choisi Jérémie, je l'ai formé dans le ventre de sa mère. Je l'ai consacré et établi prophète des nations avant qu'il ne sorte du sein maternel. J'ai envoyé mon messager Jean-Baptiste afin qu'il prépare le chemin de mon fils. Je l'ai rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère afin qu'il ramène les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, mais aussi afin qu'il me prépare un peuple bien disposé. J'ai choisi Marie, j'ai mis mon esprit sur elle, et je l'ai couverte de mon ombre. C'est par elle que mon fils fut enfanté, pour sauver des pécheurs. J'ai choisi les 12 apôtres et je les ai établis, afin qu'ils aillent et portent du fruit. Ils ont été mes témoins sur la terre. J'ai choisi Paul du milieu du peuple d'Israël, et je l'ai envoyé vers les païens, afin qu'il leur ouvre les yeux et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je l'ai mis à part dès le sein de sa mère, et je l'ai appelé par ma grâce. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. J'ai choisi le peuple d'Israël pour qu'il m'appartienne. Je l'ai choisi entre tous les peuples.
lui parmi toutes les familles de la terre. Je l'ai pris à ma charge dès son origine et l'ai formé dès sa naissance. J'ai choisi un peuple physique, Israël, pour que par ma grâce, ils deviennent spirituels, les rachetés parmi toutes les nations de la terre. Heureux celui que j'élis et que je fais approcher de moi. Il fait partie de la postérité d'Abraham, des enfants de Jacob. Je retire mes élus du monde, et c'est pour cela que le monde les hait. J'ai fait cadeau à mon fils des élus qui m'appartenaient, et c'est lui qui leur accorde la vie éternelle, et qui leur fait connaître mon nom. Il les garde afin qu'aucun d'eux ne se perde. Je les ai appelés selon mon dessein, parmi les Juifs et les païens. Ainsi, ils ne sont plus destinés à ma colère, mais à l'acquisition du salut par mon Fils bien-aimé. De plus, toute chose concourt à leur bien, et plus aucune condamnation ne repose sur eux, parce qu'ils ont été lavés par le sang de mon Fils. Je les ai élus selon ma prescience, par la sanctification de mon esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de mon Fils. Je les ai appelés, je les ai aimés, et ils sont gardés par mon Fils. Par contre, à l'inverse, ceux qui ne sont pas élus n'écoutent pas mes paroles. Ils ne croient pas en moi parce qu'ils ne sont pas de mes brebis. Et ils adoreront l'homme du péché, l'Antichrist, parce que leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Oui, j'ai tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Cependant, j'ai supporté avec une grande patience les vases de colère que j'ai formés pour la perdition. Je les ai destinés à se heurter contre mon Fils. J'ai endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs afin de faire éclater mes signes au milieu d'eux. J'ai suscité à dessein Pharaon afin de montrer ma puissance et que mon nom soit publié sur toute la terre. J'ai rendu l'esprit de Sion, roi de Hesbon, inflexible et j'ai endurci son cœur. J'ai endurci le cœur des Égyptiens pour faire éclater ma gloire. J'ai permis à beaucoup de peuples de s'obstiner à faire la guerre contre Israël, afin qu'ils les détruisent comme je l'avais ordonné à Moïse. J'ai aveuglé les yeux d'Israël et j'ai endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Je leur ai donné un esprit d'assoupissement et des oreilles pour ne pas entendre. Et tous ceux qui ont changé la vérité en mensonge, ceux qui ont adoré et servi la créature plutôt que moi, je les ai livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Je les ai livrés à des passions infâmes et à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Oui, je fais miséricorde à qui je veux, et j'endurcis qui je veux. Malheur à qui conteste avec moi. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu » Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré » et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté » Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Qui a connu ma pensée ou qui a été mon conseiller? Qui m'a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Tu me diras donc, pourquoi donc se plaint-il encore, car qui résiste à sa volonté? Bien plutôt, ô homme, toi qui contestes avec moi. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou bien le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse tel vase pour un usage honorable et tel autre pour un usage vil?
Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? As-tu un bras comme le mien, une voix tonnante comme la mienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. J'ai choisi mes élus avant la fondation du monde. Je leur ai adressé un saint appel, non à cause de leurs œuvres, mais selon mon propre dessein et selon la grâce que je leur ai donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je les ai choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Je les ai engendrés selon ma volonté, par la parole de vérité, afin qu'ils soient les prémices de mes créatures. Comment un homme pourrait-il venir à Christ? Cela lui est impossible si je ne l'attire à lui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même un homme pourrait-il faire le bien, lui qui est accoutumé à faire le mal? La nouvelle naissance ne s'obtient ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais par ma volonté. Nul n'est intelligent, nul ne me cherche. De plus, l'affection de la chair est inimitié contre moi, parce qu'elle ne se soumet pas à ma loi et qu'elle ne le peut même pas. Aucun homme ne peut recevoir les choses de mon esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Tous ont péché et sont privés de ma gloire. C'est pourquoi mon dessein d'élection subsiste sans dépendre des œuvres et par ma seule volonté. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de moi seul qui fais miséricorde. J'ai choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. J'ai choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et j'ai choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant moi. C'est par la grâce uniquement que l'homme peut être sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de lui, c'est moi qui la donne. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tous ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés à être semblables à l'image de mon Fils. Et ceux que j'ai prédestinés, je les ai aussi appelés, justifiés et glorifiés. Je les ai élus avant la fondation du monde pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles devant moi. Je les ai prédestinés dans mon amour à être mes enfants d'adoption par mon Fils, selon le bon plaisir de ma volonté. C'est pourquoi c'est moi qui produis en eux le vouloir et le faire, selon mon bon plaisir. Je les perfectionne, les affermis, les fortifie et les rends inébranlables par ma grâce toute-puissante. Nul ne peut venir à la vérité si cela ne vient de moi et que je ne l'attire. De plus, aucune brebis ne se perdra, car toutes entendront la voix de mon Fils, leur berger, parce que j'ouvrirai le cœur de chacune d'entre elles. Ainsi, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront.
Personne ne peut me connaître si le Fils ne veut lui révéler. Et je suis le seul qui révèle à l'homme que Christ est mon Fils. Je cache toutes choses aux sages et aux intelligents et ne le révèle qu'aux enfants, et je leur fais connaître le mystère de ma volonté selon le bienveillant dessein que j'ai formé en moi-même. Je garde et affermis les pas de mes bien-aimés. Je prends plaisir à leur voix. S'ils tombent, ils ne sont pas terrassés, car je leur prends la main. J'ordonne à mes anges de les garder dans toutes mes voies. Je ne permets pas que leurs pieds chancellent. Je garde leur départ et leur arrivée dès maintenant et à jamais. Toutes mes brebis suivent mon Fils parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main. Je les régénère pour une espérance vivante par la résurrection de mon Fils, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux et par ma toute-puissance. Je les garde par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Parce qu'ils sont nés de moi, ils se gardent eux-mêmes et sont gardés pour mon Fils bien-aimé. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, je les ai créés pour ma gloire et je les ai formés. En mon Fils, ils sont devenus héritiers, car je les ai prédestinés suivant ma résolution. Ils ont été créés pour de bonnes œuvres, que je leur ai préparées d'avance afin qu'ils les pratiquent. Je leur ai adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, mais selon mon propre dessein et selon la grâce que je leur ai donnée avant les temps éternels. Je suis Dieu et je fais tout ce que je veux.